Bonjour, c'est Kiteness. Je continue sur le système de jeu et le portage sur Twin concernant la série Chasseur de primes. J'ai pas mal avancé dans la semaine. Je vais vous montrer ce que j'ai fait et après on verra la suite des opérations. Pour l'instant, dans le système de jeu, donc j'ai déjà compilé tous les objets. J'ai commencé à faire du triage et puis à commencer à faire des affectations. Pour l'instant, j'ai les armes qui vont être ici. J'aurai les boucliers pour le personnage. Ici, j'ai marqué EQ, c'est les équipements. Ça va être en fait toutes les pièces d'armure que le joueur va pouvoir trouver. Sachant que, en fait, elles sont pas transportables, mais on peut potentiellement, peut-être qu'on pourra en mettre dans la soute. Je pense peut-être qu'on pourra mettre dans la soute si on peut en acheter ou je sais pas quoi, comment je vais faire ça ou si on trouvera des choses. Ensuite, il y a des équipements plus, c'est blindage, batterie, surclasseur, surchargeur. Donc ça, c'est un truc que je commence à réfléchir au niveau de certains items parce que j'avais pas trop séparé les systèmes et les équipements. J'étais en train de chercher, donc j'ai commencé à trouver des choses. Ça va être tous les systèmes. Tout ce que j'appelle, en fait, les systèmes, en fait, ça va être plus des équipements. Je pense que c'est des choses qui vont upgrader les systèmes, les autres systèmes, en fait. Ça va rajouter de la classe, ou ça va rajouter des charges, ou rajouter des dégâts, ou des choses comme ça. Et ceux-là, en fait, je sais pas trop où je vais les mettre pour l'instant. Pour l'instant, je réfléchis encore à la façon de faire. Ensuite, ce que j'avais les systèmes offensifs, je commence à les mettre en équipement parce que le problème d'un système, c'est que si j'avais mon histoire de gants qui pouvait mettre des systèmes dedans, tous les systèmes là qui sont listés, deux systèmes de support et systèmes de défense, tout ça c'est des systèmes qui fonctionnent quand on regarde, rajouter des classes, utiliser des charges, rajouter des classes au bouclier, rajouter des classes de dégâts, annuler des dégâts, des localisations. Bref, tout ça c'est des choses, on comprend bien que ça c'est des systèmes informatiques, que c'est un peu des trucs un peu avec des ondes ou des champs. Donc c'est vraiment quelque chose de complètement virtuel. Donc on peut imaginer que dans le gant on mette un petit système avec son émetteur et son programme. On imagine un peu genre des QSB, des trucs comme ça qui pourraient se mettre. Alors qu'avec les offensives, Mizimazuka ou lance-grenade, on sent que c'est encore plus lourd qu'un pistolet laser parce que faut déjà le système qui fait la mise à feu et puis il faut les munitions. Donc je commence à, ça va pas être des systèmes, ça peut être des équipements. J'ai pas encore décidé, j'ai encore un peu de mal avec ça. Je sais pas trop comment je vais faire, mais je suis quand même parti plus sur des équipements que des systèmes. Le truc qu'on va voir après pour la feuille de personnage, ça me pose des problèmes. On verra après. Les systèmes, donc soit système de support, système de défense. Et ici, tout ce qui est R, c'est les objets de récupération et de réparation. Donc, ils vont permettre de soigner les blessures ou de réparer des pièces d'armure ou recharger les systèmes qui sont déchargés avec des rechargeurs. Ou bien des missiles et des grenades aussi qu'on pourrait avoir dans le sac à dos. Mais là, quand on a le sac à dos, il n'y en a pas beaucoup. Pour ajouter des trucs. Par contre, tout ça, ça peut avoir... On peut les voir dans le sac, je pense pas. J'ai laissé le sac, mais à mon avis, ça serait plus dans la soute, à mon avis. Parce que je crois pas qu'on puisse se balader avec des tonnes de grenades ou de roquettes dans le sac à dos. Enfin, le sac à dos, c'est un truc qui fait à sa fois... c'est un équipement qui sert à la fois de réacteur dorsal et de sac à dos. Donc, je commence à... Pour la contenance, c'est les types de choses qu'on met dedans. Je pense pas que des trucs comme ça ira. Des rechargeurs, ça peut encore rentrer. La trousse à outils... J'ai mis dans la soute, donc pareil, ça pourra pas. Et Medikit, par contre, oui, ça, on peut le mettre dans le sac, sinon ça sert à rien de tuer le joueur. Et donc, je vais les mettre ensemble, ceux-là, tiens. Ouais, ça va le faire. Et donc ça, c'est une refonte et une réflexion sur les systèmes équipements. Alors, j'ai fait la même chose pour le vaisseau spatial. Hop, ici. Alors, c'est pour ça que vous allez voir que ici, par exemple, là, j'ai des espaces. Là aussi, parce qu'en fait, quand j'ai réfléchi au vaisseau spatial, j'ai un peu remouliné, et il y a des systèmes qu'il va y avoir dans le vaisseau spatial, mais que je ne vais peut-être pas avoir sur la mur. Pour l'instant, c'est encore à réfléchir, parce que pour autant ça c'est une deuxième refonte, j'ai déjà travaillé dessus, mais ça peut encore évoluer. Pour l'instant, c'est à voir. Autant là, c'est le premier jet qui est une copie-collée de l'autre. Donc j'ai pondu pour l'instant deux armes, le phaser qui va être l'arme de base qui fait comme le laser, et j'ai un pulseur qui pourrait être sympa, qui va faire des dégâts sur tous les adversaires qui sont à portée, donc en vaisseau spatial. Donc par contre ça, l'équivalent en personnage, je sais pas si c'est rentable encore, si ça va être intéressant, je sais pas. Pour l'instant je le mets pas, mais potentiellement je pourrais faire une déclinaison
avec un fusil pulsar aussi, qui au lieu de faire un dégât sur une cible, fait, au lieu de faire 3, par exemple 2-3 dégâts sur une seule cible, ferait un dégât sur toutes les cibles. Ça à voir. Comme les personnages n'ont pas de bouclier, le moindre dégât qu'on leur fait, ils vont perdre des PV. Ensuite, dans les équipements, pareil, j'ai fait une refonte, enfin j'ai fait un copier-coller au niveau de l'armure avec la coque et les points de cuirasse. Par contre, là, effectivement, tout ce qui est des pièces de vaisseau spatial, j'ai fait le stock en station. Alors, ça veut pas dire qu'on va avoir une station à nous, ça veut juste dire qu'en fait, si on a cassé, si on se fait détruire une aile ou une partie du vaisseau spatial, il faudra aller dans une station spatiale pour pouvoir faire les réparations et ça va coûter des sous. Ou bien, si on est mécano, peut-être qu'on peut alléger le tarif. Je verrai bien au niveau des mécanismes ce que je vais faire au niveau des compétences. Mais là, le mécano, c'est clair que là, le mécano peut commencer à servir. Au niveau des systèmes d'équipement, donc pareil, j'ai les mêmes là, sauf que là j'en ai un en plus, j'ai mis des collecteurs. En fait, je pense que ça va être un stock supplémentaire de 1 ou 2 pièces qui va nous servir à aller chercher des épaves ou des morceaux d'épaves après les combats. Et là, pareil, qu'en fonction des combats et tout, je peux mettre soit du random, soit le joueur peut choisir de prendre 1 ou 2 objets, soit des équipements, soit des pièces d'armure aussi. Là, par exemple, c'est un moment où on pourrait potentiellement, le joueur pourrait récupérer, par exemple, si j'ai une aile de pété, pour récupérer des pièces pour réparer son aile. Et remettre quelques points dans l'aile. Bon, sachant qu'on va être dans l'espace, comme on dit, il va pas leur taper dans l'espace. Quoi que si. Si, parce que si l'armure, on a l'armure de combat, elle doit pouvoir aller dans l'espace. Il faudrait juste qu'elle soit étanche et tout. Ça ferait, si, ça pourrait le faire. Ça pourrait le faire. On pourrait le faire. On pourrait le faire, donc ça pourrait être sympa. Tiens, pourquoi il a changé de couleur celui-là? Attendez, il y a une petite erreur de copier-coller là. Hop. Ok. Donc les collecteurs. Donc, par contre, ça effectivement, là pareil, on pourrait théoriquement avoir un pendant quelquefois sur certains personnages, mettons que certains ennemis aient aussi une armure. Peut-être que je pourrais envisager qu'on puisse récupérer des pièces d'armure ou des charges sur les personnages. Pour voir. Le problème, c'est que je pourrais pas trop en faire de trop non plus, parce que si à chaque fois qu'on loot entre guillemets plein d'équipements ou de systèmes sur les ennemis, après c'est pas intéressant parce que j'ai plus de mon système de magasin va plus trop fonctionner vu qu'on va être toujours avec plein de choses. Peut-être sur les boss à la rigueur, mais pas sur les personnages normaux, peut-être pas. À voir. Donc là pareil, j'ai encore pas fait, mais à mon avis ça va être pas ça, peut-être un objet, ça pourrait être sûrement plus une option à la fin des combats. On verra bien. Lance-roquette, lance-missile, argue-mine, donc ça c'est pareil. La roquette fait un dégât sur un adversaire, la mine fait des dégâts sur les adversaires. On a pareil des choses comme ça. Alors là j'ai rajouté le polarizer, c'est un truc que j'ai pas sur le personnage, parce que ça c'est un truc c'est un système qui va attaquer les classes de boucliers de l'adversaire, puisque en vaisseau spatial par contre tout le monde va avoir des boucliers, alors que pour l'instant dans les combats contre les personnages en armure, les personnages n'en ont pas, c'est juste des sacs à PV. Peut-être ailleurs, peut-être là aussi, est-ce que je fais une déclinaison sur certains boss, leur mettre un champ et puis potentiellement un objet, je sais pas encore, à voir. Pour l'instant, je l'ai pas décliné, je peux le décliner aussi. C'est pour ça que j'ai laissé les espaces à gauche. Ensuite, au niveau des défenses, alors il y en a pas mal des nouveaux. Alors attendez, ils étaient où par contre les nouveaux 31, 32, 33. Donc les déclinaisons pareil. J'ai mis un système antimissile, c'est un système de défense contre les attaques balistiques. Et je vais limiter la classe. Par exemple, si on a un adversaire qui est de classe 3 mais qu'on a un antimissile classe 2, ben on pourrait pas se défendre. L'idée c'est que autant ils nous attaquent nous on attaque avec des lasers et là j'ai des grenades et des roquettes. Donc en fait on a des systèmes je dirais énergétiques et des systèmes balistiques. Donc le système antimissile il va pouvoir bloquer toutes les attaques balistiques mais pas les attaques énergétiques qui elles sont liées au bouclier tout simplement. Bouclier qui est ici, bouclier il est là. Bouclier qui bouge pas. Il y a le leurre, là pareil, leurre ça permet d'éviter l'attaque d'un seul adversaire. Donc ça c'est une bonne idée, c'est ce qui m'est venu aussi quand je réfléchissais au vaisseau spatial. Est-ce que je mets un pendant au personnage? Je sais pas.
par contre, ça pourrait servir, à mon avis, je pourrais faire un équivalent, mais en fait, ce serait pas un objet, ce serait utiliser la compétence de furtivité au début des combats. Alors ailleurs, on pourrait avoir un équivalent comme ça, c'est-à-dire qu'en fait, ça va pas être un système ça va pas être un système que tous les joueurs pourront avoir, mais ceux qui ont une forte valeur ou une bonne compétence un bon niveau en ninja, en chose comme je sais plus comment j'ai appelé la compétence. Furtivité, je l'ai appelé comment? En discrétion. Si quelqu'un a un bon score en discrétion, potentiellement je pourrais lui donner 2-3 paragraphes de combat différents pour justement qu'il puisse attaquer le personnage et donc avoir moins de dégâts ou avoir un assaut gratuit, quelque chose comme ça. Ça pourrait le faire. J'étais où moi? Ensuite, je reviens là. L'autre impulseur permet d'éviter l'attaque de tous les adversaires, donc c'est un équivalent. Là pareil, j'ai mis que les attaques, donc quel que soit, il faudrait que je précise si je veux que ce soit du balistique ou d'énergétique. Sachant que c'est un truc, attends, je vais être balistique. Je pense que ça va être balistique, ce serait plus logique. Attaque, attends, on va voir, annule l'attaque basic, je vais copier ça. Je pense que c'est plus logique, oui, mais c'est un impulseur, impulsion, c'est quand même un truc. Ouais, peut-être pas. Tous les adversaires. Ah ah. À voir. Je vais le mettre en rouge, je vais réfléchir. Ça me semble peut-être un doublon. Parce que j'ai fait ça un peu en vitesse tout à l'heure. Donc hier soir aussi assez tard. Et puis j'ai repris un petit coup pendant la pause de midi. Donc peut-être que j'ai été un peu vite là. Réflecteur, on l'a, et IEM, annuler un système, on l'avait aussi, impulsion électromagnétique. Alors le truc, c'est que, et là on va de tous les, pareil, les objets de récupération. Alors attendez, pour faire ça, on va fermer. Oula, j'ai un peu vite là. Ah oui, c'est normal. Par ici la monnaie. Si je fais masquer. Donc voilà, on se trouve comment on a. En fait, ce que j'ai, c'est que autant les objets, bon, ça va, et j'ai certains objets qui ont le même nom. Alors le truc, ce qui m'embête, c'est que dans le magasin, est-ce que je vends un déflecteur générique qui va à la fois sur l'armure, et c'est le même objet qui va sur le vaisseau, donc c'est le même prix, ou alors c'est pas le même objet, donc c'est un peu plus pour le vaisseau, c'est un peu plus cher. Autant pour les armes, les équipements, ça c'est facile. Autant là, pareil, le blindage, ça m'embête parce que j'ai pris le même nom, mais un blindage de coque, c'est pas pareil qu'un blindage d'armure. Donc là, je vais voir, est-ce que je change le nom pour que le joueur ne se trompe pas en achetant un blindage hors de prix et puis qu'il se trompe. Je sais pas, les surclasseurs, à la rigueur, tout ce qui est surclasseur, la batterie, générateur, j'ai trouvé un... Là, j'ai pas trouvé un mot, faudrait que je regarde, faudrait que je trouve un autre mot peut-être. Surchargeur, là pareil, ça rajoute des classes de roquettes, de bombes, faut voir. Les trucs, j'ai les mêmes noms, ça m'embête un peu parce que je pense que dans mon idée, les systèmes pour le personnage, les systèmes pour le vaisseau, enfin l'équipement, toute cette quincaillerie là, ça va pas être le même prix puisque c'est pas, ça se greffe pas sur la même chose. Une armure qui est sur une personne et puis un vaisseau spatial, c'est clairement pas la même chose. Alors autant c'est compréhensible sur des armures et des choses comme ça, autant sur des systèmes un peu plus génériques comme ça qui sont des systèmes de support qui modifient, qui upgrade un autre système, on dirait limite est-ce que quand je upgrade un bouclier, le bouclier de l'armure et le bouclier du vaisseau spatial, limite, est-ce que c'est pas la même chose? On pourrait dire non, c'est pas la même puissance, donc c'est pas le même objet. Donc j'essaye de voir, j'ai pas toujours trouvé de nom, je sais pas si je vais chercher d'autres mots ou si je ferai sûrement 2 magasins différents de toute façon. À voir si j'essaie de trouver d'autres mots ou alors je sais pas, je mettrai un petit quelque chose. J'aimerais quand même que le nom soit pas identique tout le temps parce que j'ai peur que ça se trompe. Quoique bon, à l'arrière aussi, système, ça va être sur Twin, ça va être
J'ai levé des loups comme ça au niveau de la gestion de l'équipement sur Twin. Comment je vais faire, je sais pas, parce que s'il faut que je programme ou que je programme pas, faut voir à qu'est-ce que j'ai laissé de libre aux joueurs ou pas. Donc voilà, on a pour l'instant ça. Donc par rapport à la feuille d'aventure, j'ai pas mal modifié, j'ai pas mal fait de mise à jour. Et c'est là que je commence à avoir un petit souci parce que mes équipements qui sont en fait c'est les EQ+, là, les équipements plus qui sont en fait des améliorations de choses comme ça. Si je mets le blindage ici, par exemple, on pourrait dire on met le blindage ici, on met 1 et 1 en blindage, on a un blindage de 2. Que je mets un blindage de 2 sur le corps, ça ferait sens. Donc on voit que les PV montent à 7. Mais le souci c'est que donc c'est un classe 2. Et le souci c'est que j'ai que ça pour le mettre. Et j'aimerais bien le mettre ici aussi. Sauf que là c'est mes systèmes, j'en ai mis 3 avec les charges. J'ai prévu de la place pour les batteries si on en met. Les surclasseurs, donc ça va modifier la classe ici. On prend matériau en classe 2, etc. Donc tout ça, ça a l'air pas mal. Mais le souci c'est que tous mes équipements là qui améliore et que donc potentiellement je pourrais juste là en fait il suffit juste par exemple que je mette une couleur et là je mets une couleur et puis c'est bon et on comprend que on a une batterie ici mais le souci c'est que derrière j'ai pas d'autre check quoi, j'ai pas d'autre vérification pour dire si j'enlève ça il y a un batterie 0 mais il est cassé donc il faudrait que j'enlève les trucs. Autant ça c'est un truc qui m'embête un peu. Je sais pas encore, j'ai pas encore décidé. Est-ce que je mets un troisième menu ici d'équipement plus ou est-ce que j'étale l'équipement en dessous, je lui en mets 3-4 lignes de plus pour mettre cela. Mais comme par exemple le blindage, théoriquement ça m'empêche, personne ne m'empêche d'en mettre sur chaque pièce. Vous voyez, ça va me faire une ligne un peu longue. Donc je sais pas où je pourrais mettre ça. Est-ce que le fait de mettre classe, après il faut pas oublier de l'enlever. Alors autant avec Twin, ça va être facile de faire des programmes, de faire des mises à jour comme ça en modifiant les valeurs. Autant si le joueur a pas envie d'utiliser le système, je peux pas le faire en fait. Parce que si je voulais le laisser en liberté, il faudrait que je prévoie aussi est-ce que vous utilisez la macro ou pas à chaque fois. Ça va être un peu le beans. Donc, comme je commence à complexifier le truc, j'ai pas de tableau de bord, je dirais, vraiment efficace. Là, déjà, c'est très difficile. C'est pas super ergonomique comme système. C'est chiant parce que, en fait, il faudrait presque mettre des couleurs à chaque fois pour dire ah bah là, je l'ai bien en armure, c'est bon. Mais il me reste un dégât parce que j'ai déjà pris un dégât, vous voyez. Après, il est enlevé. Donc, comme il est enlevé en dégâts complètement, normalement, le blindage, quand il est en dégâts, il est détruit. Donc, il faudrait effacer le truc. Ergonomiquement, c'est la merde. Sur du papier, ça va encore. Il suffit de mettre 0 et de dire bon, on l'a enlevé. Mais il suffit qu'il oublie et puis après qu'il recharge qu'il remette des bonus ici parce qu'il répare et puis qu'ils sont pas avec l'armure. Bref, je commence à complexifier un peu tout ça, donc c'est pas super ergonomique à expliquer. Alors que par contre, en macro, il y aura pas de problème, quoi. Ça va être facile à gérer. Donc peut-être que j'ai peut-être m'arrêter là au niveau de la fiche. Ici, pareil, j'ai fait le déplacement, j'ai fait un copier-coller pour le vaisseau spatial. On voit les boucliers, le blindage, la cuirasse, la coque aussi. La coque qui est le pendant du corps, l'armure, cuirasse. Après, blindage et bouclier, j'ai pris les mêmes noms, donc je garde les mêmes noms. Peut-être un peu plus de système sur le vaisseau spatial. Il y a un peu plus de cuirasse, plus de blindage, plus de bouclier. Parce que bon, le vaisseau spatial c'est quand même plus important. Et pour marquer le coup, je pense que c'est pas mal. Au niveau des combats avec les vaisseaux spatials, c'est pareil. Autant là, ça va être des combats assaut par assaut, après c'est fini. Le vaisseau spatial, j'ai réfléchi et au niveau de mon histoire de faire le combat un peu semi-scénarisé. Et que dans l'espace, on n'est pas super mobile, hein, comme on pourrait le penser et le croire. On peut pas freiner et faire des angles comme ça. Ça va être des grandes courbes comme ça. Je pense que les vaisseaux peuvent se rencontrer. Peut-être faire 2-3 assauts, parce qu'après des phases de combat, en fait faire une phase d'assaut où il y aurait 3-4 assauts, des échanges de tirs, des choses comme ça. Et si les deux sont encore entiers, ils vont changer de trajectoire pour se retrouver un peu plus loin. Et pendant ce moment-là, on a suffisamment de temps derrière pour nous recharger les systèmes, remettre des armes, des choses comme ça. Donc il y a peut-être une gestion intéressante aussi, un micromanagement d'équipement entre deux assauts.
entre deux phases de combat qui fait qu'on peut préparer l'assaut en fonction de l'ennemi qu'on a rencontré une première fois. Ou s'il y a plusieurs adversaires et tout. Et pareil au niveau des textes, voir si à un moment donné, quand on sort, quand on rapproche du système, si on approche du vaisseau spatial par le devant ou par le derrière. Par le derrière, on peut lui péter les réacteurs, par devant, on peut viser le cockpit. Si on arrive par au-dessus, on peut viser les deux, par en dessous, c'est peut-être pas évident, etc. Bon, faut voir après la géométrie, mais comme j'ai pas mal, comme on est dans 3D, j'aimerais bien aussi que cet aspect 3D ressorte aussi au niveau des manœuvres, comme ça on peut choisir de passer après par au-dessus de l'adversaire pour le taper un peu où on veut, etc., ou sur le côté, etc. Donc il y a de la stratégie de placement, donc ça a peut-être bouffé des sections et des paragraphes, mais une fois de plus, peut-être que je peux faire, je dirais, un combat entre guillemets standard, avec les réactions aléatoires de l'adversaire, et ça peut être rejouable, et il n'y a pas de chemin, il n'y a pas de chemin unique. Après, si je fais bien mon système de boucle, après je peux faire rentrer le joueur à n'importe quel moment de la boucle en fonction des situations. Là aussi, il faut que je réfléchisse à mon système, parce que si j'arrive à dire un système en boucle, c'est dans quel AVH qui avait ça? Non, c'est pas une AVH, c'est une... Défi sans vent sur l'océan. À la fin, on a un combat sur le Cyclope, contre le Cyclope, qui est en boucle. Et qui est géré comme ça. Et dedans, par contre, quand on voit l'arborescence, on voit qu'il y a quand même un chemin où on peut vraiment taper le Cyclope sans prendre jamais de dégâts. Donc il existe une stratégie, il suffit de le faire plusieurs fois, et puis après il existe une stratégie où vous prenez 0 dégâts et vous pliez le monstre sans problème. Alors que moi, je vais faire, les réponses de l'adversaire vont être aléatoires, ce qui fait que vous n'avez pas de stratégie, parce qu'à un moment donné, les 2D, l'action en face va pas être la même. Donc vous allez réagir toujours à la même chose. Alors évidemment, les réactions, par exemple, on peut savoir qu'en fonction de ces choses, il y a peut-être des réactions qui seront plus intéressantes que d'autres, effectivement. Donc, à voir, est-ce que le système de combat là, je le mets en place ou pas. Mais de toute façon, je vais peut-être le faire, mais c'est comme il y a la gestion d'équipement, ça va être en deuxième partie. C'est peut-être un aspect qui va peut-être être plus développé sur la deuxième partie de la série. À voir. Je sais pas encore. On verra bien. De toute façon, il y a plein de choses là que dans le système de jeu que je suis en train de vous expliquer. En fait, ça c'est définition. Je pense qu'après, pour ça, il y a une maturation, il faut que je commence à avancer après dans les tomes, parce que là, à se réfléchir sur de la théorie, ça sert plus à rien. J'ai ça qui est pas mal. J'ai mes objets, ils sont décidés et tout. Ici, pareil, là je sais pas quand je vais mettre d'objets. La soute, la contenance, j'ai très tendance à dire pas infini mais presque. Disons pas de limite, mais la limite va être imposée parce que le joueur va utiliser, n'utilisera pas, trouvera, et ce qu'il pourra acheter avec l'argent en deuxième partie de série. Les compétences, on va y réfléchir aussi au niveau de tout ça, et puis après c'est tout quoi. Donc pour le système, moi j'ai resté là-dessus pour l'instant. Au niveau macro, j'ai refait un multi-combat. Alors ça c'est intéressant aussi, parce que j'avais toutes mes stats à la con là pour un combat, mais je me suis dit maintenant que j'ai mon combat à 1,1%, tout ça, 1,8% c'était lequel, j'ai repris la structure de base, donc la structure comme ça, où j'étais 1,8% de réussite sur un combat. Et j'ai retapé j'ai modifié la macro pour faire des multi-combats. Alors ce que j'appelle un multi-combat, c'est en fait, là c'est, on fait ce que j'ai fait la macro, refais le combat une deuxième fois contre le même adversaire, mais sans bouger mes points de vie. Donc en fait, la question est de savoir combien je vais, combien ma durabilité de vie fonctionne. Donc 1,8%, c'est ce qu'on avait. La macro fonctionne bien sur un combat. Si je fais 2 combats, eh ben j'ai 17% de chance de mourir. Donc une chance sur 5 de mourir avec 2 combats. Ça veut dire que là, en fait, j'enfile 2 combats d'affilée contre le même personnage. Donc en fait, quand le combat est fini ici, eh ben, si je suis pas mort, je remets le mob en PV max et on retape la macro. Et après, troisième combat, pareil, si je suis encore vivant, etc. etc. Et on voit qu'à chaque fois, au troisième combat, j'ai 33%. Alors ça, c'est pas accumulé, hein. C'est le calcul sur le lasso. Ça veut dire que là en fait c'est 33% de survie pour les donc comme j'ai pour les 4 chances sur 5 où je suis vivant. Là j'ai une chance sur 5 que je meurs, donc les 4 vies qui me restent
des 80% qui me restent, il y en a un tiers qui va mourir. Et après, il y a la moitié qui meurt, et après, là, pareil, on voit qu'avec le temps, alors c'est un aspect statistique un peu bizarre parce que ça commence à refaire. Je recouvre mon asymptote à cause des tués, mais à la fin, je suis quand même à 99% de décès. Parce qu'en fait, ça, c'est pas un cumul, en fait. En fait, après, je suis toujours à une fois sur deux de mourir. Donc, si je meurs une fois sur deux, à un moment donné, normalement, je devrais être mort. En cumulé, je devrais déjà être mort ici, en fait. Parce que c'est pour ça que ça bouge pas. J'ai pas réussi à calculer, j'ai pas pensé à calculer le cumul. Il faudrait que je refasse un cumul. Mais globalement, de toute façon, quand vous êtes ici, une chance sur deux de mourir, une chance sur deux de mourir, bon, au bout de 5, essayez de faire 5 piles ou 5 phases d'affilée avec une pièce, on sent que ça va être sportif, quoi. Donc normalement, la réalité, c'est qu'au bout de 4 adversaires, potentiellement, je suis mort, quoi. Donc je suis quand même capable d'afficher au moins 3 adversaires. 2 adversaires, donc, et un tiers d'un cinquième, ça veut dire que 5 x 3, 15. Il me resterait peut-être 3 fois, à mon avis 4 déjà. Donc on peut déjà quand même dire, on peut s'enquiller 3 mecs. 2 mecs, on peut s'enquiller une fois sur 5 on va mourir, et après un tiers de... Ah ça me fatigue, c'est quoi ces calculs? Attends, il faut que je fasse. 80%, 0.8 sur 3, j'ai donc fois sur 3. 0.8 sur 3. J'ai perdu mes maths, 26%. Donc 75%, je dois mourir là à mon avis. Attends, voir, je survis 0.8. Non, ça se multiplie les stats. Je survis 0.8 et je survis... Attends. 0.8 après fois 0.7. Non, j'appuie là. Pardon, je me perds. Fois 0.7, on va dire. 56. Je serai à 56% de chance de mourir. Et après, fois 45, donc après c'est divisé par 2, là. 0.15 sur 2. Ça fait 28%. 28, donc moins 1, parce que c'est le contraire, 72% de mourir. Donc 60%. D'accord. Et bon, et ce problème, ça c'est des stats brutes. La réalité, c'est qu'en fait, j'imagine bien qu'à un moment donné, comme vous pouvez utiliser qu'un seul système et que si vous avez 2 localisations qui sont où vous êtes presque mort, vous allez commencer à prier pour que le personnage, le troisième par exemple, tire pas sur une des 2 localisations où vous êtes bien. Alors, comme le système est fait de façon à ce que quand le personnage tire, vous voyez localisation, vous pouvez plus ou moins vous défendre. Mais si je lui mets un coup, il arrose toutes les localisations, que vous avez plus qu'un truc qui vous défend une localisation, c'est game over, quoi. Donc il y a aussi la gestion là. Donc c'est quand même sympa de voir que j'ai quand même une chance sur 2 de survivre à 3 rencontres à poil, hein, sans utiliser n'importe quel système. Donc si le mec il y a un système de temps en temps pour s'aider, donc c'est pas si mal. Donc moins 0,8% qui me donnait au début l'impression d'être un peu invulnérable, quand on commence à enquiller les personnages, on a un taux de létalité qui commence à devenir intéressant. Donc ça commence à me conforter à peut-être garder finalement cette structure, je dirais, ma structure de base. Ma structure de base qui serait de faire du x1 ici, x2 ici, x100 tué ici, avec du spécial ici et du raté là. Sachant que de toute façon après j'ai bougé là-dedans en fonction des situations et tout, je vais pouvoir augmenter ou diminuer. Je peux par exemple faire un personnage, je peux être gentil entre guillemets, faire un personnage qui va vous taper sur les jambes au début et puis après rencontrer un autre qui va plutôt viser les bras et un autre qui va viser plutôt la tête. Ce qui fait que vous augmentez les statistiques de taper là et taper de l'autre côté. Ce qui fait que structurellement, j'augmente la survie du héros parce que à un moment, je tape pas sur la même zone. Je vais pas le faire tout le temps, mais c'est un outil que j'ai où si je veux à un moment donné faire un peu peur au personnage, je vais me dire ah bah tiens là tu vas te faire plutôt taper là, tu vas te faire plutôt taper là, en fonction des situations. Je sais pas, par exemple, mais donc vous arrivez devant un entrepôt où vous êtes à l'étage et les mecs sont en dessous, il y a plus de gens qui vous tapent sur le torse et puis les jambes. La salle d'après, vous descendez à l'étage, les mecs arrivent par le balcon d'en haut et là ce coup-ci vous snipez la tête, le torse et puis les bras par exemple. On peut imaginer une situation comme ça, flip-flap, où vous allez avoir 2 combats d'affilée avec des locations différentes et si statistiquement ça se passe bien, vous allez vous retrouver avec un personnage qui a des localisations un peu tout partout mal barrées, donc après il faudrait qu'il se soigne.
mais je pourrais être méchant et faire que les jambes 2 fois, et là, forcément, j'ai augmenté la létalité des combats. Donc après, j'ai fait voilà, différentes choses comme ça pour voir où est-ce qu'on va. Il y a des choses où on a 61%, mais là, c'était le gentil où j'avais faisais 3 dégâts. Je n'avais qu'une armure, je faisais l'adversaire faisait 2 délités, mais j'ai mis que 2 points de vie. Donc en fait, je le tue du premier assaut. Donc en un assaut, on peut enfiler des trucs. Bon, c'est pour voir le comportement, mais globalement, dès que je fais des choses comme ça, on arrive tout de suite à 100% hein, sur 10 combats. Là, par exemple, si juste je mets... j'avais mis 10 points de vie à un moment donné, je sais plus où je l'ai mis. Ah bah c'est celui-là. Là, donc rien qu'en mettant 2 points de vie de plus, donc en augmentant d'un assaut le combat et en donnant 2 points de vie, je passe à 6, 32, 48, 58, je décale pratiquement de 1 en fait, je décale un peu, ça se décale de 1 en gros, vous voyez. Donc ça veut dire que en fait, rien qu'en mettant 2 points de vie à un personnage, le deuxième c'est équivalent à un troisième à 8 points de vie. Donc ça descend drastiquement vite aussi. Donc là aussi j'ai un petit quelque chose qui est plus intéressant. Alors ça c'est génial par contre parce que comme je veux pas des combats trop longs, et ben juste mettre 2 PV de plus à un personnage, vous voyez, 2 personnages d'affilée, je double la létalité quoi. Donc ça peut devenir tout de suite très dangereux rien que pour 2 PV, rien qu'un assaut de plus. Donc c'est intéressant, c'est intéressant. Mon prochain délire de multi-combat, ça c'est multi-combat, donc c'est des combats à la suite. Je tape un mob, je tape un mob sans pouvoir particulier, c'est juste on se tape dessus. Je tape le deuxième, je tape le troisième. Après, il faut que je me lance dans une autre macro, le prochain exercice, c'est de faire un combat à plusieurs. C'est-à-dire là j'ai 2 mecs qui me tirent dessus et je peux tirer que sur un seul mec. Je dois tuer le premier mec pendant que l'autre me tire dessus et machin. À mon avis, intrinsèquement parlant, ça va monter assez vite. À mon avis, j'ai pas monté jusqu'à beaucoup de combats. À mon avis, en 3 ça va être plié à mon avis. Parce que là, à 3 personnages, vous allez mourir tout de suite quoi. Donc c'est pour ça que les combats là par contre, faut que je regarde l'intérêt qu'ils ont. Parce que moi mon idée c'était que comme mon 1,8% était très fort, je peut-être les combats à plusieurs. J'ai déjà commencé par le plus facile pour la macro, c'est faire ça pour déjà inclure le concept de multijoueur. Maintenant, je vais pouvoir la remodifier derrière, enfin refaire une copie et remodifier la copie, faire un combat à plusieurs contre un. Et voir comment que ça va, et ça va être encore plus létal. Donc, plus ça va être létal en multi-combat, comme ça, plus ça va m'intéresser parce que plus je vais pouvoir sucer ma quincaillerie là-dedans. J'avais un peu peur que 3x3, 9, ça commence à faire beaucoup. Mais si finalement ma létalité augmente assez vite, ben, je vais pouvoir donner pas mal de choses à mon personnage, à mon héros, et en espérant qu'il pourra tout utiliser, assez utiliser, quoi. Le truc, c'est d'essayer de lui faire bouffer la moitié de ce que je lui donne. Si en moyenne, je lui donne, il bouffe la moitié de ce que je lui donne, et à la fin de l'aventure, il reste la moitié de se récupérer, c'est pas mal. Parce que j'ai une difficulté avec la variance, il y en a qui vont se retrouver avec beaucoup de choses, ou avec très peu. Et ça peut être sympathique, ça peut être un bon équilibrage. Ça peut être un bon équilibrage global à louche comme ça, dire à la fin du tome, je fais la liste de ce que je lui ai donné dans le tome, je regarde, alors, en fonction des chemins effectivement, mais là pareil, il y aura un mapping à faire. De toute façon, on fera avec l'arborescence, l'arborescence ça va être un bordel, ça va être terrible. J'ai déjà réfléchi à ça, ça me fait mal la tête, rien que d'y penser. Voilà, donc système là. Donc comme ça, pour l'instant, c'est une première mouture, ça m'a l'air pas mal. Ah oui, alors une petite remarque, j'ai réfléchi, mais je donne quand même pas réflexion. On remarque que comme il y a une grosse dichotomie entre moi et mes ennemis. Mes ennemis, en gros, c'est les sacs à PV. C'est leur à part la létalité, donc les dégâts qu'ils vont me faire par tour. C'est fondamentalement un sac à PV. C'est la taille de PV qui va déterminer la longueur du combat. Donc ça fait qu'ils ont que ils ont qu'un seul paramètre en fait pour me débarrasser d'eux, à part si je voulais les désarmer. J'ai que le seul paramètre là, c'est le paramètre de PV. Ce qui fait que en équipement, on voit bien qu'en équipement, bah, j'ai que ça, quoi. J'ai que 2 types d'attaques. Et encore, j'en ai qu'une seule parce que c'est un adversaire et plusieurs adversaires. Ça pareil, plusieurs adversaires, si à un moment donné je vois que les combats à plusieurs adversaires c'est vraiment trop dangereux, peut-être que cet item là je vais peut-être pas le mettre, ou je vais le garder, à un moment donné, je le donnerai à un moment donné pour un combat donné,
Ou c'est un truc qui pourrait se retrouver que dans certains tomes, et après le joueur, s'il veut le garder, et qu'il arrive à s'en sortir, qu'il veut le garder pour plusieurs tomes, ce machin, mais je pourrais d'ailleurs ne pas en donner beaucoup non plus. Et cet aspect-là, comme c'est un équipement, c'est un objet qu'après tu peux mettre dans la soute, et puis quand tu trouves un magasin, tu rachètes des grenades, hop, puis tu le rééquipes, on peut le rééquiper plus tard, on peut faire des choses comme ça. Mais pas de base. Et peut-être caché dans des trucs, je sais pas. À voir, faut voir comment ça s'y fait. Donc, mon souci, c'est que on voit bien que j'ai que 2 systèmes offensifs, et encore c'est les équipements. Là, j'ai 2 systèmes, ah non, je suis sur le vaisseau, pardon, excusez-moi. Non, c'est sur le joueur, là, bleu c'est le joueur, pardon. Là, j'ai que 2 systèmes de support. Et j'ai 5, et même ici, même j'en ai 8, j'ai que des systèmes de défense. Ce qui est normal parce que là j'ai les boucliers, j'ai les localisations. Après je m'amuse à faire des mix de renvoi et d'absorption et d'annulation. Et au final, au niveau équilibre équipement, c'est pas génial quoi. Il y a surtout de l'équipement de défense et beaucoup d'équipements d'attaque. Ça c'est intrinsèque au truc. Alors, au pire, si je voulais... C'est la seule chose qui... Donc comme ça, sur raison qu'il y a, je le fais pas, mais je vous donne quand même la réflexion que j'ai faite. Si je voulais rééquilibrer et avoir plus de... Autant, si je voulais un équilibre dans mes systèmes, donc j'aurais presque autant de systèmes d'attaque, autant de systèmes de défense, autant de systèmes de support. Donc le système de support, il pourrait se décliner sur tout le reste, puisque de toute façon, c'est juste rajouter des charges et puis de la classe, des choses comme ça. Donc du support, ça modifie, ça upgrade juste le système, les paramètres du système. Il faudrait que le personnage en face ait plus de paramètres. Et la seule façon de faire plus de paramètres serait de faire des localisations. Et dans ce cas-là, si je voulais faire ça, hein, soyons fous, si je voulais faire ça, ça voudrait dire que dans ce cas-là, ma table, ça serait une table où il y aurait des doubles localisations dans ce cas-là. Ça veut dire que pour que ce soit pas compliqué, que le combat soit compliqué, il faudrait que j'abandonne cette histoire de localisation et de double tuer, et que je mette ma localisation ici, moi, où le petit chiffre, c'est mes localisations les plus dangereuses, celles qui me tuent le plus, et en haut, celles qui ont le plus de PV, quoique plus de PV, plus de chances d'être touché, c'est un peu équivalent. Bref, un peu moins machin, et que en fait, en face, le gars, il soit inversé. Et si c'est juste pour faire ça, limite, peut-être qu'un des 20, ce serait peut-être descendre à un des 10, on pourrait même carrément descendre à un des 6 et voir 6 localisations inversées. On lance le dé et puis ça devient un peu basique. Je sais pas. Ou garder un des 20 et faire des répartitions aussi plus ou moins différentes selon les personnages. Le problème c'est que si je fais ça, comme les 2 localisations sont sur le même lancer, ça va me donner des répartitions un peu bizarres et je suis pas convaincu de l'intérêt juste parce que mon système génère trop d'objets de défense et pas assez d'objets d'attaque. Donc comme il n'y a que ce truc là, c'est pas vraiment une bonne raison. Et la deuxième chose qui m'est venue en tête et que j'ai oublié, je vous le dirai pas. Ah, j'ai eu un truc qui est inventé dans ma tête mais c'est parti. Le neurone est mort, c'est pas grave. C'était quoi? C'était lié aux dégâts? Non. Localisation? Non. Bon c'est pas grave, ça revient, je vous le dirai. Voilà, donc globalement, on va rester là-dessus. Je vais rester là-dessus pour le moment. Et en fait, je vais tester ça dans la suite quand on va commencer à faire les tomes. Au niveau de Twin, j'ai commencé à faire des tests. Alors j'ai fait des tests de mise en page, mais c'est pas concluant, c'est un peu le bordel, j'arrive pas trop bien à m'y retrouver. J'avais fait un test de... Oh, comment on fait ça déjà? Je suis perdu, ici. Test à partir d'ici, j'ai commencé à faire des trucs. Les trucs, bon là, chez les diffs, je suis complètement à la rue. Je sais pas, j'ai essayé de voir une mise en page sympathique, mais apparemment, ça va pas être comme ça. Je me suis encore pas décidé sur la mise en page, parce qu'il faut que je me décide en fait sur tout le système, est-ce que je veux mettre dans le truc. Tant que j'ai pas décidé ça complètement, je peux pas me lancer trop dans la programmation ni dans l'interface. Mais je commence à avoir des idées et mon idée de base qui était d'avoir des menus en haut, en bas, à gauche, à droite et au milieu, c'est pas super. Dans série, je crois que j'avais fait... Non, ça c'est pas là. J'avais fait un test dans quoi? Interface, j'en étais. Ici, je crois que j'avais fait un truc.
Je sais plus où je l'ai mis, excusez-moi. Ah oui, c'est ça, voilà. C'est ce qu'on a fait la dernière fois. Donc là, je peux mettre des choses comme ça. Donc j'ai récupéré un script qui va me permettre de mettre ça en dessous ici. Le truc de ça, générer l'inventaire, dire que l'inventaire est là et après revenir. Le problème de ça, c'est que ça réactive tous les scripts là, mais apparemment, il y aurait une astuce pour que ça réactive pas. Il faut que je regarde, j'ai pas encore testé. J'aimerais bien, là en bas, j'aurais bien aimé qu'il reste en bas, mais là il dépend de la longueur de ce qu'il y a là-dedans. Donc en fait, le bas de page va monter et descendre. Donc c'est pas génial. Le haut de page, par contre, est pas mal. Faut que j'enlève le story init parce que ça, c'est des variables. Ça, par contre, à l'arrière, je pourrais le laisser. Et peut-être que je vais mettre des choses ici et des choses là. Et l'inventaire, faut que je vois. Parce que le souci que j'ai, c'est que comment je gère l'équipement, comment je gère le modification d'équipement du joueur. À quel moment je l'autorise à appuyer sur le bouton et à le faire. Parce que si en plein combat, je fais pas mon truc, il va dans l'inventaire, il va s'équiper à notre objet qui a plus de charge, et puis moi je vais me faire retirer quoi. Donc je suis pas encore fini là-dessus, ça va dépendre de choses. Par contre, où j'ai avancé, parce que quand même j'ai quand même testé les choses, j'ai avancé sur la génération des codes HTML. Donc comme j'arrivais pas à faire des, j'avais une dans création de perso, il y avait ça. Il y avait une macro qui me permettait de, donc on l'a vu la dernière fois, de modifier des valeurs comme ça. On avait vu ça. Donc ça c'est pas mal, mais cette macro là, je voulais l'utiliser pour utiliser sur les compétences, mais les compétences c'est un tableau avec des TDDR, c'est un tableau HTML. Et à part mettre un ID à chaque case et faire une macro qui... Enfin, ouais, c'est une usine à gaz. Et en fait, j'ai eu l'idée de faire une macro qui pond le tableau. Donc, j'ai pas veillé la mise à jour, mais déjà, ça marche pas mal. Ça marche très bien, pardon. Et c'est en concaténaire. Et en fait, j'ai fait ça. Ici, j'ai donc créé tout ça. Et en fait, quand on la teste, eh ben, ça me pond mon tableau comme ça. Donc ça, c'est pas mal. Et comme j'ai ici mes données, je peux par exemple choisir de faire 6, de faire 14 par exemple ici et de faire 4 tués. Temporaire, je fais 4 tués. Le mob, on va dire qu'il tape plus les bras. On va mettre un mob qui tape 4 les bras, 4 les bras. Et qui tape par exemple pas beaucoup les jambes, parce qu'il veut viser. Et bien si je renvoie la sauce, là on a, j'ai mes 4 tués ici. Et on voit que spécial tête, bras gauche, bras gauche, bras gauche, bras droit, puis beaucoup de jambes. Et tiens, ça merde. Jambe gauche, jambe droite. Là, j'ai inversé dans ma tête, jambe gauche, jambe droite. Fais ça. Ouais, là, c'est les bras et les jambes. C'est ça, voilà. Il vise les bras et pas les jambes. Et donc, ça marche bien, vous voyez. Et dans le même genre, container 3, ça, j'ai mis ça, j'ai fait la macro identique, une macro qui pond un code HTML des compétences. Et là, j'ai la même table que j'avais sur Excel, qui était là, qui est là, la table là. Vous voyez. Et ben, je l'ai pondu ici. Alors, le truc, par contre, c'est qu'effectivement, comment je gère ça j'ai perdu mon... Comment je gère ça dans la mise en page? Parce que ça, c'est un tableau, il devrait clairement être en haut, ou alors il devrait être dans dans un menu ici, il faut que je le vois après. Ou alors je l'utilise pas, et je reste sur du simple en mettant ici juste la compétence et en affichant le niveau de débutant, le niveau qu'on a et la valeur qu'on a atteint, et puis les tests se font tout seuls là-dessus. Là j'ai les points d'expérience génériques et là les points d'expérience de chaque compétence ici. Donc voilà, j'ai quand même pas mal avancé là-dessus. Donc en fait, pour l'instant, je suis en train de tester tous les mécanismes qui sont décidés. Je suis en train de les travailler, de les programmer pour voir comment je vais faire ça. Par exemple, j'ai encore pas géré la mise à jour, mais ça marche. Je pense que ça devrait marcher avec l'autre macro justement, parce que là, pour l'instant, la mise à jour, je peux la faire que ici, quoi. Si par exemple, je me mets, mettons, je mets 10 ici et puis 16 là. Hop.
Là, je suis à 10, je suis à 16, ça marche bien. Et là, je suis à 12. Donc ça marche bien, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème de ce côté-là, je suis pas mal. Donc ça avance tout doucement. Je suis en train de faire ça. Donc là, on est donc fin mars. On a tué le mois de mars. La semaine prochaine, c'est le mois d'avril. Donc j'ai avancé là-dessus. Donc ça avance gentiment. Donc la suite des opérations, qu'est-ce que je vais faire maintenant que j'avance, continue d'avancer là-dessus. On va faire un peu de planification en vitesse. Ce que je vais faire ce week-end, au plus tard, je fais la feuille d'aventure, je vais la laisser comme ça pour l'instant. En fait, tout ça c'est décidé, je vais laisser maturer. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre sur les forums une feuille d'aventure temporaire, celle-là dans temporaire, les règles de jeu qui sont liées avec, je vais les mettre avec. Pour les combats à plusieurs, ce que je pense faire, c'est en fait, je mettrai deux tableaux. Un tableau personnage 1, un tableau personnage 2, et le personnage 2 lancera son dé, donc il y aura un dé par personnage, mais nous on fera lui pas de dégâts. Imaginons par exemple que ça c'est le personnage 1, on lance le dé, on fait 7, donc on va se prendre un dégât en 3 et on lui mettra un dégât, et le deuxième personnage qui aura sa propre table, lancera un deuxième dé et fera 13, nous mettra un 5, mais nous on lui fera rien. Sauf si on a un système qui permet d'attaquer, machin chose. S'il y a un deuxième système offensif, potentiellement, le système offensif, on va l'activer. Mais le système offensif n'aura pas d'incidence là-dessus, par contre. Il faudrait que je fasse gaffe de bien préciser ça, parce que ça, c'est les dégâts au tir laser sur le coup blanc. Mais le système, est-ce que ça fait sens? L'idée, c'est de dire qu'on tape à certains endroits, ça fait plus de dégâts et on le tue si on tape dans des points faibles. Mais si je fais ça avec un missile et tout, ça pourrait faire sens à la rigueur. À voir. Faut que je réfléchisse à ça, j'ai pas pensé à ça. Donc il y a encore dans les règles du jeu des zones à définir. Je mettrai entre parenthèses. Et en fait, le but c'est que à partir de maintenant, on va travailler avec ce système de jeu comme il est. Les points qui sont pas encore complètement définis, on va voir ce que ça donne. Parce que de toute façon, maintenant, ça ne sert plus à rien d'avancer. Je vais encore continuer d'avancer les macros et choses comme ça, à faire un peu d'analyse. Mais ça ne sert plus à rien de faire que ça, quoi. Maintenant, il faut que je confronte ce système. Maintenant que j'ai un peu trituré dans tous les sens, je vois un peu ce qu'il fait, je vois où c'est qu'il évolue. Maintenant, il faut que je calque sur l'aventure pour voir comment que ça va interagir. Est-ce qu'à un moment, j'ai bloqué pour certaines choses ou pas? Planification pour le Twin, bah ça, on est dedans. Sauvegarde, c'est réglé. Les combats, c'est pas réglé, ce que j'ai encore pas défini. Gestion FA, c'est pas fait non plus. Ça, pareil, ça va faire avec la maturation. Création du personnage, ça, je pourrais le faire. Je pourrais le faire aussi. Parce que le personnage, j'ai juste à lui donner quoi? C'est juste la répartition des compétences, en fait. La création du personnage. On arrive, on crée les compétences, on se lance dans l'aventure. On n'a besoin de rien. Tout est déterminé. Donc, la suite, conception des intrigues de chaque tome, arborescence de chaque tome. Donc on va attaquer notre phase 4 le mois prochain, à partir de la semaine prochaine. Donc comme là, je dois m'enquiller 12 bouquins, et que j'espère peut-être que je pourrais faire une phase en une séance, ou au pire en deux. À partir de la semaine prochaine, je vais faire un stream le lundi soir et le jeudi soir. Donc j'arrête le jeudi soir et le lundi soir, je ne fais pas le week-end. Parce que là, il commence à faire beau, j'ai commencé à sortir, à faire des trucs, je vais disparaître. Donc comme ça me laisse toutes les streams pour travailler les tomes. Donc on va faire le but, c'est de faire la phase 4 du tome 1 complet, tome 3, tome 2, et chaque tome. Donc au mieux un tome par session, au pire on verra bien. Ou peut-être que je vais découper, faire machin, je sais pas quand je vais voir comment ça va se dérouler. Il faut que je prépare juste une sorte de fiche d'aventure. Et à partir de la semaine prochaine, on va commencer à taper, on va retourner dans notre scénario, on va arrêter la mécanique, tout ça, on a bien bossé. J'ai un système de jeu qui est pas trop mal, je vois comment il bouge, je sais ce qui est fort, je sais où il est fait, je sais ce qu'il peut faire. J'ai mes compétences, il faut que je réfléchisse à leur application dans le scénario. Donc maintenant, on va vouloir coupler tout ça et s'attaquer à la rédaction pas à la rédaction, mais déjà à l'arborescence et à voir ce que je vais mettre dans mes histoires, dans mes tomes. Et donc on va faire ça à partir de lundi. Donc là on est quoi, jeudi, donc dans 15 jours.
Donc lundi, jeudi soir, jeudi soir. Alors par contre, vous êtes passé en heure d'été en France, vous avez passé en heure d'été, donc ça veut dire que moi, je change pas mes heures, parce qu'au Japon, on n'a pas ça. Et donc, comme je fais mes streams vers 20h, eh ben ça va être, vous passez en GN+2, ça va être plus tôt pour vous d'une heure. C'est-à-dire que normalement, mon midi va passer à 11h. Ouais, c'est ça. Donc j'ai toujours streamé à 20h pour moi, donc ça va être à 11h du matin pour vous. Et puis là, eh ben on va voir lundi comment que ça se passe. J'ai préparé une fiche, une chose comme ça. Et puis à partir de lundi, on attaque ça. Donc le truc c'est de faire ça 100% stream, j'espère, à part des conclusions ou des trucs que je pourrais retaper derrière, réharmoniser derrière et peut-être poster sur les forums, je sais pas. Et tout l'aspect mécanique, chose là, je vais la mettre derrière. Et peut-être que je ferai un point de temps en temps. S'il y a vraiment quelque chose d'important, je ferai peut-être un petit point, pas une plombe comme j'ai fait là. Juste dire, bon, ça j'ai fait ça, j'ai fait ça, ça marche. Peut-être montrer. Et c'est tout, quoi. Mais on va surtout faire du blabla ici, du blabla de conception, machin. Alors peut-être qu'au début, j'ai peut-être partir en sucette sur les 2 prochains streams pour expliquer peut-être ma vision de l'arborescence, choses comme ça. Donc peut-être, je sais pas, peut-être que je vais voir, on va voir, ça, sur mon avis, les premières prochaines sessions, ça risque de parler beaucoup de choses un peu bizarres. Peut-être que je vais peut-être faire ça, je sais pas, je vais réfléchir. Et on attaquera après, c'est pas grave. Mais de toute façon, à partir de la semaine prochaine, on retape dans arborescence, écriture, préparation, et puis on va taper dans le dur. Voilà, c'est tout, ce sera un petit stream, une petite heure, c'est parfait, pour présenter un peu encore de mécanique. Système de jeu, c'est bon, donc j'essaye de mettre sur les forums feuilles d'aventure, réchipistrage, la règle du jeu. J'ai retapé tout ça, je vais me faire un fichier, en fait j'ai tapé ça dans Word, je vais faire copier-coller des images de location, je vais faire un petit PDF, et je balance ça sur les forums avec la feuille d'aventure. Donc ça va sûrement être un gros PDF cloqué dans le forum, ça va être que ça. Ce sera plus simple. Et donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine lundi. Donc soit peut-être commencer à construire du top 1, soit peut-être je vais faire un peu de blabla ou peut-être les deux. Je sais pas. De toute façon, ça part en live, c'est le principe du live. Voilà, merci d'être passé et donc à lundi.